Donc, salut tout le monde. Je vais aujourd'hui vous faire une petite analyse d'une de mes soumissions que j'ai eues au championnat du monde de IBJJF qui était la semaine dernière. Euh, puis, euh, je vais d'abord vous montrer le vidéo au complet. Il est vraiment pas long, ça dure environ une petite minute où est-ce qu'on voit quelques échanges de clés de jambes, puis comment je me rends ensuite en 50-50 renversé. Donc, je vais vous montrer ça, puis après, on va faire un peu l'analyse. One's yours, Steve. Watch your foot. Não deu vantagem, professor, do back. You got advantage again, Steve. You just need to score now. Let's go, Corey! To get rid of that grip. Heavy, heavy. Watch your legs. Watch your legs. Let's go, Corey! Look at the counter, Caleb. Six minutes left, man. 6 minutes left. He's have to get up. He's have to stand. Ok, donc comme vous avez vu, il y a eu plusieurs séquences assez rapides, surtout la fin, où est-ce que l'inversion dans la clé de jambe de 50-50 renversée est arrivée vraiment vite. Puis je pense que je vais analyser aussi euh, les défenses puis les contre-attaques que j'effectue avant ça, parce que comme vous voyez avec l'image ici, en fait, mon partenaire a attaqué mes jambes à plusieurs reprises, puis j'ai eu beaucoup de matchs dans les dernières semaines où est-ce que j'ai trouvé mes clés de jambes tout à travers les contre-attaques, puis je pense que ça fonctionne vraiment avec le thème du cours du mois d'octobre où est-ce que je vous montrais justement les contre-attaques, non seulement comment exposer le dos, mais aussi comment, lorsqu'on se fait attaquer, comment utiliser ça, avoir une bonne défense pour nous permettre de surprendre notre adversaire. Donc, je vais faire rouler un peu le vidéo, puis je vais vous arrêter, puis peut-être vous surligner quelques points importants. Entre autres, ici, on va voir la première attaque. Là. Pourquoi est-ce que mon adversaire attaquait la clé de cheville, puis pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas? Je pense qu'il y a plusieurs éléments à noter. Juste ici, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Ok, ouais, ça va être un petit peu plus difficile. Bon, juste ici, ok. Vous voyez, là, ici, mon adversaire a vraiment une bonne, quand même très serré au niveau de la clé de cheville. Par contre, il travaille énormément avec son haut de corps et peu avec son bas de corps. Puis, j'ai pas vraiment mentionné souvent la clé de cheville, ou à peu près jamais durant mes cours, parce que c'est pas une soumission que j'utilise beaucoup. Je pense qu'elle est très dangereuse en effet, mais c'est de plus en plus rare parce que c'est pas facile de briser en fait le dessus du tibia ou du talon. Ça prend soit une force exceptionnelle ou une mécanique vraiment parfaite. Une des raisons pourquoi sa clé de cheville ne fonctionnait pas vraiment, d'abord, j'ai les chevilles quand même flexibles, je suis chanceux. Deuxièmement, comme je vous ai dit, mon adversaire travaille beaucoup avec son haut de corps ici et très peu avec son bas de corps. Okay? Comme vous voyez, en ce moment, sa cheville droite est au mat là, plutôt qu'elle devrait être sur ma hanche ici, pour lui permettre de pousser vers la cheville, puis créer une tension de plus, puis mettre ses hanches dans la clé de cheville, ok? Puis c'est pas ce qui arrive en ce moment. Deuxièmement, non seulement il n'y a pas sa cheville sur ma hanche, mais non seulement ça, mais là c'est dur à voir, mais du côté opposé, vous voyez mes deux bras sont occupés présentement. Je suis pas occupé à me masser les cuisses. Je suis présentement en train de défaire ou attaquer son pied qui est à l'intérieur de mes hanches, qui lui permet justement de créer une pression vers mon genou et vers ma cheville ici. Donc, sachant que son pied n'est pas sur ma hanche et que son pied gauche peut créer une pression en poussant contre mes hanches, je suis en train de le détacher ici, puis on va voir
immédiatement d'ailleurs qu'est-ce qui s'en vient suite à ça. Vous voyez, il essaie de pousser, puis il sent que la position est perdue, donc il va se relever pour passer à autre chose. Donc ici, tu vois, les deux on se relève, et moi je reprends ma garde parce que cet adversaire-là, c'est la deuxième fois que je me bats contre lui, c'est la deuxième fois que je le bats, mais je sais que c'est un excellent lutteur, donc pour moi ça valait pas la peine de me relever directement contre lui pour essayer de lutter dans ses forces. Je devais, moi, travailler avec mes forces. Comme vous voyez ici, pour ceux qui connaissent peut-être moins les règles d'IBJJF, ou ce mouvement-là de l'arbitre lui a donné un avantage. Donc mon adversaire a un avantage sur moi à cause qu'il y a eu une attaque sur ma clé de cheville que moi je considère pas qu'elle était proche parce que j'ai pas eu de réaction vraiment, mais c'est à la discrétion de l'arbitre de lui donner un avantage. Ce qui n'est pas un point, mais ça peut décider ensuite s'il y a une égalité de qui va gagner la partie ou le match. On va continuer un peu ici. Je commence à jouer de la garde classique, je me mets en de la riva renversée, qui est une de mes gardes favorites. Mon adversaire essaie de passer de plusieurs manières. Ici, vous voyez, je suis en position de... ou plutôt, mon adversaire est en position pour flotter au-dessus de ma garde. Moi, ce que j'aime faire à partir d'ici, vous allez voir, c'est toujours déséquilibrer, okay, vers le haut. Okay. Comme vous voyez, je l'envoie vers le haut pour essayer de créer des angles. Si je reviens légèrement ici, on a chacun... J'ai mon pied à l'intérieur ici, puis lui, il a son pied à l'intérieur ici. On a chacun un pied à l'intérieur. Ici, mon adversaire est en position relativement dominante parce qu'il est par-dessus moi, puis il peut commencer à utiliser ses jambes pour les passer par-dessus les miennes, puis passer ma garde potentiellement. Sachant ça, ce qui est bien, par exemple, c'est que son poids est vraiment... Ses hanches sont par-dessus les miennes jusqu'à un certain point, et son torse est par-dessus le mien aussi. Vous allez voir, je me rends avec mes deux mains dans les aisselles, puis mon pied va faire une action d'élévation vers l'arrière, avec mes mains aussi évidemment. Ça va me permettre de déséquilibrer mon partenaire vers cette position-là, ou plutôt vers l'arrière, pour me permettre soit de rentrer en dessous de ses jambes ici, où est-ce que j'aimerais bien aller, ou encore au moins créer un changement d'angle. Puis en fait, il y a un changement d'angle qui va se créer, je le déséquilibre, on change l'angle. Mon objectif, c'est d'attaquer potentiellement cette jambe-ci, comme vous voyez, mais mon adversaire fait un bon travail de rester vraiment serré au sol. Puis c'est très dur pour moi de le déséquilibrer. Donc, on va continuer ici. Juste vous expliquer un peu ce qui se passait au fond dans ma tête à ce moment-là, ce que j'essayais d'accomplir. Là, dans le fond, je joue une garde quand même standard, c'est-à-dire demi-garde avec genou dans l'épaule, donc un bouclier du genou. Mon but, c'est tout simplement de l'empêcher d'avoir une connexion torse à torse ici. Donc, je veux éviter qu'il se connecte à moi parce que c'est quelqu'un qui est très physique, qui est très fort, puis que son match auparavant, que j'avais observé aussi, passait la garde quand même de manière... lorsqu'il connectait son torse, il était quand même bon pour passer la garde. Donc, je m'assurais de garder cette connexion à distance. Puis, ça faisait plusieurs fois déjà, avant que vous voyiez le début du vidéo, ça faisait plusieurs fois qu'il tombait dans mes jambes pour essayer de m'attaquer. Les jambes, donc, je vous avoue que j'aimais quand même ça, le fait qu'il retombe dans mes jambes, parce que pour moi, qui est vraiment à l'aise pour défendre mes jambes, c'est une bonne chose que mon adversaire m'attaque, parce que non seulement je peux faire des points, je pense que là, la partie c'était égal, c'était 2-2, le match plutôt. Puis, non seulement je peux faire des points en me relevant, comme vous allez voir ce qui s'en vient, mais en plus, je peux le contre-attaquer. Donc, mon adversaire commence à prendre ici, je sais que c'est subtil, mais il est en train d'avoir une prise de clé de talon. Mais puisqu'il ne contrôle pas ma hanche, il n'y a pas vraiment de danger en fait. Là. Même que moi, je lui laissais la prise. Le but, c'était en fait qu'il puisse retomber et qu'il essaie de m'attaquer. C'est ce qu'il va faire à l'instant. Vous voyez, il m'attaque ici. Puis moi, ma première réaction, comme je vous ai parlé, si vous avez suivi mon cours des défenses des clés de jambes, ma première réaction, c'est de me lever par-dessus mon partenaire. Okay? Vous voyez, il essaie d'attaquer mon talon. Je pointe les orteils, puis je commence à tourner mon talon vers l'intérieur, et non seulement ça, mais vous allez voir, je me relève immédiatement. Puis, si vous notez, regardez comment mon talon est loin dans son biceps ici. Puis, à un certain niveau, là, plus vous pratiquez les défenses de clé de jambe, plus vous allez réaliser que quand le talon est dans le biceps puis l'avant-bras comme ça, il n'y a pas vraiment de danger de torsion. Oui, il contrôle ma hanche ici, qui est hors du sol d'ailleurs, mais
il n'arrivera pas à créer une tension assez grande dans mon talon pour le briser ou m'obliger à tourner vers l'extérieur pour défendre. Je peux tout simplement tourner mon talon dans son biceps, là où il y a beaucoup de viande, ouais, d'une certaine manière, puis me permettre de me relever. Vous allez voir, et je tourne mon pied maintenant au matelas. On va attendre un peu ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je regarde par là? Je vais vous le dire juste après, mais regardez bien, mon pied est au matelas. Il n'y a plus de danger de soumission. Ma hanche est protégée ici. Elle est hors du sol. Non seulement ça, mais en plus, il n'y a pas accès. Puis là, je me retrouve dans une position où est-ce que je suis un peu en attente. Puis, comme vous voyez, mes yeux pointent par là-bas. Je regarde en fait le tableau des points parce que IBJJF, c'est une compétition avec des points. Puis, puisque je suis passé d'une position en dessous à au-dessus, donc les arbitres considèrent ça un renversement, je vais avoir mes points. Juste ici, quand que mes copains en arrière crient, c'est que j'ai eu mes points. Donc maintenant, je mène par 2. La beauté de ça, c'est qu'il y a une stratégie aussi avec les points. Le but, c'est pas juste de soumettre notre adversaire, mais c'est aussi de... comment je pourrais dire, mais c'est aussi d'avoir une avance sur les points pour forcer notre adversaire à nous attaquer ou à essayer de lui renverser la situation. Donc, lorsqu'on on a le devant avec les points, souvent, on a plus de marge de manœuvre. Donc, ma stratégie, c'est d'aller chercher mes points, puis ensuite, continuer à travailler pour la soumission ou aller chercher plus de points. Donc, je suis ici, maintenant, mon adversaire essaie de me débalancer. Vous avez vu, pour ceux qui ont vu comment que je défends la garde en X, ici, mon adversaire me met en garde en X à l'intérieur, ici, de mes jambes. Puis, ce que moi, j'essaie de faire, ça va être dur à arrêter, ici, ouais, tout mon poids repose plus dans ce pied-là, même si ça n'a pas l'air d'être le cas présentement. Je vais essayer d'avancer un petit... légèrement. Ouais, c'est ça. Mon poids repose dans ce pied-là. Puis, pendant ce temps-ci, j'essaie de faire une entrée de ma jambe vers l'avant pour sortir du X. Ce que je réussis à faire, mais mon adversaire est assez intelligent, puis il réussit à retourner en garde, en Ashigarami standard. Okay, vous voyez les 2 jambes connectées en Ashigarami standard. Puis, il peut commencer à me déséquilibrer. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je continue à vous expliquer un peu. Une fois que j'arrive dans cette position-là, évidemment, c'est plus la garde en X, donc je dois passer une nouvelle forme de contre-attaque. Mon objectif d'abord, c'était de passer ce pied-là à l'extérieur. Vous voyez, là, son pied est vers l'intérieur. Ça serait de l'amener à l'extérieur. Malheureusement, je n'y arrive pas, mais ça va ouvrir d'autres opportunités. Okay? Donc, il commence à... Donc, écoutez, j'ai eu un petit problème technique, donc je vais reprendre où est-ce qu'on était rendu. Désolé pour l'inconvénient. Donc, ce que j'expliquais en fait, c'est que mon adversaire, c'est ça, avait commencé à attaquer la garde en X et les débalancements à partir de le Ashigarami, puis en essayant d'amener mon pied par-dessus la position, voyons... pour défendre la garde en X, pardon, c'est là que mon adversaire réussit à me déséquilibrer, puis à retourner dans son Ashigarami. Cette fois-ci, okay, comme vous voyez, le pied est passé à travers ma hanche, donc il ne repose pas sur ma hanche ici. Il est passé à travers dans une torsion. Pour ceux qui ont écouté mes vidéos, là, vous vous rappelez, la torsion, ce que ça permet de faire, c'est exposer le talon. Okay? Donc c'est une position assez dangereuse pour moi. Puis mon objectif avec ma main droite ici, c'est d'aller chercher son pied qui se retrouve à peu près au niveau du haut de ma cuisse, puis de le sortir à l'extérieur. Okay? Puis potentiellement aller avec un pas en arrière ou encore juste défaire la position pour passer. Malheureusement, je n'y arrive pas, puis mon talon, comme vous voyez, commence à être hors du sol parce que mon adversaire met de la pression vers sa droite, puis ça permet d'exposer le talon comme j'ai mentionné. Donc on va juste voir un peu ce qui se passe rapidement ici. Mon adversaire attrape le talon. Vous voyez un peu la même erreur ici, là, il attrape vraiment avec son biceps puis son avant-bras, alors que c'est son poignet qui devrait se retrouver juste au tendon d'Achille ici. Ça fait que c'est moins solide et plus difficile de vraiment avoir une mécanique pour briser la jambe. Donc ici,
Il réajuste un peu. C'est dur, je vais essayer de reculer un petit peu en arrière, mais vous voyez, il réajuste un peu la position. Il va dans le bicep, puis là, il applique un petit peu plus déjà son avant-bras ou son poignet dans le talon. Mais vous voyez, mes orteils sont vraiment quand même loin dans son aisselle, donc c'est plus dur pour lui de me briser à partir d'ici. Il y a une torsion, mais c'est pas énorme, ok? Malgré que ça semble être vraiment fort, c'est pas si pire que ça. Puis d'ailleurs, ok, je vais reculer un peu, on a une perte de l'image, mais vous allez voir juste ici, pendant qu'il force, lui il force contre ma cheville puis mon talon ici, dans cette direction-là. Durant ça, puisque ma hanche, je sais pas si vous vous rappelez, mais là en ce moment, ma jambe, ce qu'elle fait, c'est que elle prend cette forme-là. Ma hanche n'est pas vraiment contrôlée, elle est hors du sol. J'ai les mains sur les pieds, une ici, puis une autre qu'on ne voit pas à travers l'autre côté de mon corps. Puis ce que je fais, c'est que je défais en fait ses jambes pour l'empêcher de contrôler ma hanche. Puis lui, son objectif, c'est qu'on fasse une rotation complète vers la droite. Puis il aimerait ça, si possible, que je me retrouve avec la hanche au matelas, où est-ce que là, il pourrait appliquer une pression, m'empêcher de bouger, puis briser le pied techniquement. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que il met beaucoup de force dans mon pied, mais malheureusement pour lui, puisque sa prise n'est pas vraiment bonne, vous allez voir, il va perdre mon talon l'espace d'un petit instant ici. Il vient de perdre mon talon. Donc je suis relativement en sécurité. Puis non seulement ça, mais il appliquait beaucoup de force. Moi, je réussis à défaire sa jambe. C'est gauche, droite, on dirait un peu les deux en même temps. C'est la jambe qui est déjà à l'intérieur, donc je pense que c'est sa jambe droite. Je réussis à la défaire, ou non, plutôt c'est sa jambe gauche, étonnamment. Je pense que l'image ne nous permet pas de bien voir, mais ce que je fais ici, c'est que en défaisant ça, je vais amener sa jambe à ma droite, ok? Je vais sortir son pied à ma droite, puis je vais aller essayer d'attaquer le talon en 50-50. Donc là, on est en contre-attaque, déjà. Pendant que je défendais le pied, je pensais déjà à ma contre-attaque. Vous voyez, ouais, sa jambe... Ouais, c'est sa jambe droite, finalement. Pardon. Elle va sortir, puis moi, je vais immédiatement amener mon genou, comme vous voyez ici, juste dans la poche de sa hanche, pour me permettre d'avoir un contrôle de cette hanche-ci, droite, pour contre-attaquer la clé de talon. On va regarder ici. Vous voyez, maintenant, je me retrouve dans une position où que j'ai attrapé le talon, puis mes jambes, je ne suis pas complètement fermé sur sa hanche, mais ses hanches sont au matelas et je me retrouve un peu comme en Ashigarami, où est-ce que mon partenaire, si vous vous rappelez, j'ai montré comment, pour ceux qui suivent mon cours de contre-attaque de clé de jambe, je montrais comment on peut passer notre jambe gauche quand notre partenaire attaque une de nos jambes en Ashigarami extérieur. Donc vous voyez, ces deux jambes sont à l'extérieur de mon corps. Je peux passer ma jambe gauche à travers ici, puis connecter mes deux jambes ensemble dans un X sur sa hanche, puis attaquer le talon juste ici. Ok, donc ce que je fais, c'est que je tente d'attaquer, puis ça fonctionne pas parce que mon partenaire commence à mettre son poids vers l'avant. Ok, je vais sûrement rejouer la séquence rapidement après pour qu'on la voie parce que j'arrête beaucoup parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en peu de temps, mais je vais vous la faire rejouer après. J'essaie juste de vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passait dans le feu de l'action. Puis puisque mon partenaire se lève, ce qui est une bonne décision parce que si on regarde, on revient quelques secondes en arrière. Ici, j'ai réussi à coincer le talon de mon partenaire. Okay? Puis moi, c'est ça mon but en fait. C'est une fois que je coince le talon, je vais pouvoir retirer mon genou vers le matelas en 80-20, puis amener ma jambe secondaire par-dessus ici pour croiser mes jambes et ensuite finir la clé de talon. Okay? Ça, c'est mon objectif. C'est ce que je cherche à faire. Mon partenaire est quand même intelligent puis réussit à se lever pour défendre la clé de talon. Du moment que je vais sentir ça, je vais amener mon pied gauche sur sa hanche pour me permettre de lever mes hanches du sol. Okay? L'objectif, quand vous mettez, vous rappelez peut-être, mais en Ashigarami, lorsqu'on met notre pied
sur la hanche, c'est ce qui nous permet de lever nos hanches du sol. C'est ce qui va me permettre de rouler en dessous. Okay? Donc, on va voir, mon pied est maintenant sur la hanche. Je vais rouler en dessous, aller en 50-50. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Petit instant. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, mais regardez bien, ok? Maintenant, mon partenaire est en défensive. Il a oublié complètement ma jambe. C'est fini. Il ne veut plus m'attaquer parce que c'est moi qui commence à y créer un danger de clé de talon ici. Donc, sachant ça, mon pied est libre de bouger. Je vais amener mon genou vers le sol pour aller en 80-20. Puis mon pied gauche va aller sur sa hanche droite ici. Ça va me permettre de rouler vers l'intérieur, ok? Parce que mon pied gauche me permet de lever mes hanches du sol, puis rouler vers l'intérieur. On va regarder, oups. Juste ici. Ok, ça c'est le moment, ok? Il y a deux choses particulières qui se passent. Donc, je vous ai dit, pied gauche sur la hanche, genou droit qui se retire vers le matelas. Et mon partenaire aussi décide de se lever vers le haut, ici, des belles flèches. Je suis vraiment bon en dessin, comme vous voyez. Puis en se levant, il me donne le momentum pour aller en dessous de lui. S'il était resté dans la position, puis il avait défendu avec ses mains, avec ses pieds, je crois personnellement qu'il aurait eu plus de chances que se lever directement vers moi. Une de ses erreurs, c'est que quand il se lève, il m'a permis de rouler en dessous de lui, alors que s'il s'était levé en reculant cette jambe-là vers l'arrière, puis en gardant le contrôle de ma tête, je pense qu'il aurait pu se lever sans que j'aille en dessous. Donc, on va aller voir ici. Il se lève. Les deux jambes, vous voyez, de mon adversaire sont droites en dessous de lui. Qu'est-ce qui arrive, ça, ici? Qu'est-ce que ça change? Ça fait que moi, j'ai tout le luxe de tourner autour de mon partenaire parce que il n'y a rien qui m'empêche de créer de l'action avec mes hanches pour tourner vers l'intérieur. Si mon partenaire avait eu une jambe loin ici, l'autre jambe que j'attaque ici et une main dans mon visage, dans mon cou, il m'aura empêché de tourner. Mais cette fois-ci, il a voulu complètement s'échapper de la position. Puis vous vous rappelez peut-être pour ceux qui suivent mon cours. Puis sinon, je vais vous le dire quand même. Quand un partenaire essaie de juste s'enfuir, ça nous permet souvent de rouler en dessous. Puis ça nous permet d'exposer des talons. Donc, s'ensuit la roulade. Vous voyez. Mon genou ici, que je vous ai dit, est reculé vers l'arrière. J'ai un beau sourire ici. Puis, je vais venir fermer cette jambe-là en figure de 4 avec mon autre jambe, ok? Autour de sa cuisse. Puis, je vais me retrouver en arrière, ok? On va regarder ça, un petit instant. Vous voyez, ouais, je viens... Là, je me retrouve en 50-50 renversé, en fait. Oups, l'image n'est pas super belle. Je vais reculer un peu, désolé. Exact. Vous voyez, j'ai même pas besoin de fermer mes jambes en figure de 4. En fait, c'est tant que on a... J'ai peut-être mentionné avant, mais je pense que c'est important de savoir que là, en même temps, j'ai attrapé le talon, ok? Parce que quand on se retrouve en 50-50 renversé, la force de 50 renversé, c'est que mon partenaire ne peut pas tourner sa jambe contre mes jambes, ok? Dans le fond, mes jambes pointent par là, puis lui, il essaie de tourner par là-bas, ce qui crée un obstacle à sa jambe ou à sa hanche, puis ça fait apparaître le talon ici, ok? Je sais que ça ne soit pas trop flou à comprendre, mais ça va vous permettre de comprendre que c'est comme ça que j'ai attrapé le talon. Puis finalement, vous voyez, j'avais le genou ici avec ma main. Je vais aller joindre mes mains ensemble. Puis là, la beauté, ok, du 50-50 renversé, c'est que ça, c'est la jambe de mon partenaire, ok? Elle est pas à 90 degrés, mais elle est pliée un peu d'une manière comme ça ici. Puis, ce qui est important, c'est que ma jambe extérieure et ma deuxième jambe se joignent et créent de la pression derrière le genou de mon partenaire ici. Ou de mon adversaire plutôt. Je ne devrais pas dire partenaire, on était vraiment adversaire cette fois-ci. Puis ce que ça fait, c'est que c'est une des raisons pourquoi 50-50 renversé est aussi puissant, c'est que sa hanche, elle a beau être hors du sol, mais il y a tellement de pression derrière le genou de mon adversaire que une fois que je commence à appliquer mes hanches vers le sol ici et joindre mes mains ensemble vers mon visage,
il y a énormément de pression, puis ça va très vite. Donc, vous voyez, mon adversaire plutôt est déjà en train de taper, puis en même temps que la soumission arrive. Puis d'ailleurs, il y a eu un peu de dommages à la cheville, mais ça n'a pas été trop grave. Il était correct. Après, on a jasé un peu, mais c'est un peu pour vous expliquer pourquoi 50 renversé est aussi puissant. Okay? Donc, on va juste voir ici. On finit. Puis j'étais bien content, comme vous voyez. Puis j'avais même mon équipe qui était là pour me féliciter, ce qui est toujours vraiment agréable, surtout à une grosse compétition comme ça. Je pense qu'on va regarder ça à nouveau un peu. Je vais juste reculer la dernière partie, je vais vous la remontrer. Ok, donc, ça vaut la peine, juste parler par-dessus. Ici, vous allez voir, ça va très vite, mais du moment qu'il se lève, ça a été son erreur. J'ai réussi à tourner autour, puis aller en 50-50 renversé. Puis je pense que la clé ici, de comprendre, c'est que c'était vraiment d'amener mon pied sur sa hanche opposée pour me permettre d'avoir un élément pour lever mes hanches et aller vers l'intérieur. Ça, c'est numéro 1. Puis numéro 2, la chance que j'ai eue, c'est que mon adversaire s'est levé avec les deux pieds. Il a essayé de s'échapper par l'extérieur ici. Son but, là, c'était de se lever et de complètement s'échapper. Mais malheureusement, il est resté avec deux jambes droites. Puis moi, j'avais déjà commencé mon momentum. En fait, quand il s'est levé, ça m'a donné encore plus de momentum pour aller vers l'intérieur puis exposer le talon en 50-50 renversé. On regarde ça. Et voilà, on lit les jambes ensemble. Puis comme je vous ai dit, une dernière chose aussi, j'ai même pas besoin de fermer la figure de 4. Je suis juste pied à pied. Mes deux pieds. Mon pied droit est en arrière, pied gauche par-dessus. Puis c'est vraiment juste d'être en pression serrée. Je ferme les genoux ensemble. Puis ça me permet d'aller chercher la soumission. J'espère que je vous ai pas trop perdu avec la vidéo. J'ai essayé d'expliquer le mieux possible un peu ce qui se passait, autant au niveau des contre-attaques, des débalancements, des équilibres plutôt, de la défensive, puis aussi ma contre-attaque. C'est arrivé très vite, mais ça vous permet un peu de comprendre ce qui s'est passé au fond durant le combat. Il y a aussi tout l'aspect tactique des points, comment c'est important dans un combat d'avoir conscience de ce qui se passe. Puis, évidemment, je pense que plus on pratique les clés de jambes en se mettant dans les situations, plus on a de chance d'être à l'aise lorsque, vous voyez, il avait pris mon talon. J'ai été à l'aise ensuite pour contre-attaquer, sachant que ma jambe n'allait pas briser parce que je savais que la mécanique n'était pas exacte de mon adversaire. Ça m'a permis de passer à une contre-attaque de qualité. Ceci étant dit, merci d'avoir écouté. Puis écoutez, si jamais, je ne sais pas si vous aimez ça, les analyses, mais tenez-moi au courant. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire si vous avez apprécié. Puis je vais essayer d'en faire un peu plus souvent aussi dans le gymnase, pas juste en compétition, parce que la compétition c'est encore mieux évidemment quand j'ai des vidéos pour voir un peu qu'est-ce qui fonctionne au plus haut niveau dans ces compétitions-ci. Mais sinon aussi dans le gymnase, vous allez voir, c'est moins conservateur dans le gymnase. On joue, on se permet plus de choses. Donc je pense que ça va être une bonne manière pour moi de vous présenter peut-être des analyses, peut-être des narrations par-dessus des rondes au complet. Donc je vais vous tenir au courant dans les prochaines semaines. Puis sur ça, je vous dis à la prochaine et un gros merci de regarder mon contenu. Bye.